l'instant, nous sommes sur l'étude de l'Apocalypse et aujourd'hui, nous allons voir le troisième âge, la troisième lettre, la troisième étoile ou le troisième ange adressé à la troisième église. Vous voyez le cheminement de la logique de l'Apocalypse. La lettre est adressée à l'ange de l'église qu'on appelle encore l'étoile et qui est adressée à une église. Cela sous-entend, comme nous avons déjà démontré, que lors de l'âge de l'Éphèse, où on parle de l'an 30 à l'an 170, il y avait un ange de l'église qu'on appelle également une étoile ou un messager, c'est-à-dire quelqu'un que le ciel avait mandaté pour défendre la doctrine vraie en cette période, comme ce fut le cas de Pierre où il fut dit « paix mes brebis ». Donc les anges sont des messagers de chair et de sang qui ont existé. Nous reviendrons sur l'identification de ces sept anges, leur origine, leur date de naissance et le temps même de leur séjour sur la terre des hommes. Mais pour le moment, nous sommes dans le commentaire des âges. Le troisième âge que nous allons voir aujourd'hui, après Éphèse, Smyrne, c'est l'âge de Pergame. L'âge de Pergame, vous pouvez encore, et toujours dans la même logique, chercher à travers les instruments mis à votre disposition, vous tapez sur le nez, vous demandez la ville de Pergame. Elle existe bel et bien. Je vous ai dit que ces noms sont des symboles, parce que ces villes, quoique existantes, n'étaient pas à celles-là que les lettres étaient adressées. Mais elles renfermaient dans leurs pratiques quotidiennes et sur le plan de la spiritualité, la vie de l'Église dans son ensemble à cette période donnée. Donc, l'âge d'Éphèse, de l'an 30 à l'an 170, et l'âge de Smyrne, de l'an 170 à l'an 312 jusqu'au concile de Nicée, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, la mise en place de l'Église universelle appelée l'Église catholique, vous verrez que c'est l'époque des grands bouleversements de la doctrine chrétienne. Et nous allons voir aujourd'hui, comme je l'ai dit, la troisième lettre adressée au troisième âge, au messager, qui est l'étoile, qui est l'ange. On appelle l'âge de Pergame. Alors, pour vous situer dans le contexte, Pergame commence de l'an 312 à l'an 606, soit même pratiquement le début de la naissance de l'islam. Vous savez bien que l'islam est né vers l'an 600. Donc, déjà, le christianisme avait 600 ans quand l'islam naissait. Voilà. Donc, de l'an 312 à l'an 306, cette période qu'on appelle l'âge de Pergame, qui correspond au nom d'une ville, ce sont les détails que vous n'avez pas souvent quand le prédicateur n'a pas fait d'efforts pour faire des recherches selon la vérité biblique et vous les mettre à la disposition parce que le croyant a besoin d'avoir de la lumière suffisante dans sa lampe parce que l'avènement de Yeshua HaMashiach sera une surprise. Alors, l'âge de Pergame, de l'an 312 à l'an 602, nous allons voir ce que le Seigneur dit à cette église, à cette époque, c'est-à-dire ce que renferme la lettre, ce qu'on reproche à cette église, ce qu'on reproche aux croyants d'alors, de cette époque, ce qu'on dit du bien ou en mal. Lisons ensemble. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse 2, de 12 à 17, que je vais lire avec plaisir pour que vous sachiez que je n'ai pas enlevé en l'air, ce n'est pas un produit de mon imagination, c'est bien les biens de la Bible que nous avons retranscrit pour que ce soit un gros caractère pour faciliter la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine
des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui reçoit. Apocalypse 2, versets 12 à 17. Vous voyez déjà, voilà le contenu de la lettre. Cette lettre s'adresse à l'église de Pergame. Et comme je l'ai indiqué tantôt, Pergame, en tant que ville physique, en tant qu'un endroit identifiable, avait une vie. Et cette vie-là était pratiquement conforme à ce qui se passait dans le christianisme. Vous voyez que le moment où on écrivait cette lettre, on recevait la lettre, le christianisme n'était pas encore arrivé à cette période. Mais Dieu déjà savait ce qui se passerait. C'est pourquoi il est prophète. Et il voit, il anticipe, il informe. Et il dit à ses croyants de Pergame, voilà le danger qui vous guette. En le ramenant par comparaison à l'histoire de Balaam. Nous sommes dans le livre de Nombre, ceux qui connaissent l'ancienne alliance, appelée l'Ancien Testament. Balaam et Balak, il y avait un roi et un faux prophète. Donc, les expressions ici sont crues, mais en réalité, ce sont des paraboles. Voilà, il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une paix d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Quand on lit ça, tu vas croire qu'on parle du dipri ou je sais pas moi, du gopa, où on tue les cabris, où on fait du fétiche. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Voilà. Donc, et la pierre d'achoppement, c'est une parabole qui explique le fait qu'un faux prophète amène le peuple de Dieu à dévier de la parole authentique et à s'attacher à des pratiques sataniques. Donc, c'est une pierre d'achoppement. Et il les amène à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Ce n'est pas de la viande qu'on vend au marché de l'abattoir de Pop ou d'Anyama. Ce n'est pas ça. Donc, ici, la viande typifie la parole. Sacrifier aux idoles, la parole de qui? C'est de ça qu'il est question. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Balaam, c'était le roi Balak qui s'était opposé à ce que le peuple d'Israël passe par son territoire pour aller dans la terre promise. Donc il a appelé un faux prophète et il lui a demandé de maudire le peuple d'Israël. Et le prophète a dit, quoi qu'il fût faux, quand il est allé consulter l'Éternel, alors là encore nous allons revenir, on dit, Balaam alla consulter l'Éternel. Oh, c'est un faux prophète. Donc, ce que les gens ne connaissent pas dans le christianisme, il y a lieu de s'asseoir et écouter les sachants. Les sachants, il y en a dans ce monde. C'est pourquoi, dans la parabole de l'évangile, où Yeshua a dit, dans Matthieu 25, il dit, quand les vierges folles se sont rendues compte qu'ils n'avaient pas assez d'huile, ils sont allés demander de l'huile aux vierges sages. Et nous n'en avons même pas assez. Allez acheter, c'est ceux qui en vendent. Donc il y a toujours des vendeurs d'huile. Donc il y a des sachants. Seulement comment les retrouver? C'est ça qui pose problème. Et les gens pensent qu'il suffit d'ouvrir la Bible et lire un verset, c'est suffisant. Non, 1000 fois non. Lire la Bible est une bonne chose, mais comprendre est autre chose. Et comprendre comment? De la bonne manière, parce qu'on peut la comprendre de manière pervertie, de manière travestie. Ça, c'est écrit dans la Bible. Alors, nous revenons à notre sujet. Donc, Pergame, c'est une grande ville dans laquelle certaines pratiques naturelles symbolisent la vie du christianisme à cette période-là. 300 ans, de l'an 312 à l'an 300, il y avait un ange qui a reçu le message qui devrait défendre la doctrine, ce qu'on appelle l'étoile. L'étoile n'est pas un pasteur. Voilà. Ce n'est pas celui qui a le don de prophétie. Ce n'est pas un diacre. Ce n'est pas un docteur. Il est universel. Il ne commande aucune église, mais il défend la doctrine. Et c'est de ça qu'il s'agit. À cette époque,
il y avait un messager. Nous reviendrons, après avoir d'abord fini avec les âges, nous reviendrons sur les messagers à titre individuel, leurs origines et leur mission, le combat qu'ils ont eu à mener pendant cette période. Nous relisons avec plaisir pour vous ce que l'église de cette époque a vécu. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a, qu'on appelle, qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Alors, il y a une troisième présentation qui est différente des deux autres. La première présentation est celui qui tient les 7 étoiles dans les 7 églises, dans sa main droite, des 7 églises dans sa main droite. La deuxième présentation à l'église de Pergame, de Smyrne, il dit celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Vous voyez qu'on va de quelqu'un qui a les 7 étoiles dans sa main droite à celui qui était mort et qui est revenu. Et au troisième âge, il se présente comme celui qui a l'épée tranchant dans sa bouche. On va dire, je vais le lire pour vous. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. On peut vérifier cette parabole dans un livre d'Éphésiens. On dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, Éphésiens 6, verset 17. Donc, du coup, celui qui se présente ici, vous devez savoir de qui il s'agit. Voilà, parce qu'il se présente sous, on appelle l'homme aux multiples facettes. C'est pourquoi les gens ont des difficultés pour savoir qui est Jésus, c'est-à-dire Yeshua Hamashiach. D'autres vont dire, il est prophète, c'est une vérité, mais elle n'est pas totale. D'autres vont dire, il est docteur, c'est pas faux, mais c'est pas complètement tout dit. D'autres vont dire, il est le lion, ce n'est pas faux. Il est le lion, ce n'est pas faux. Il est ceci, il est cela, il est le fils de la vie, tout ça. Mais qui est-il au sens propre du terme? Quelle est l'identité qu'on doit retrouver pour être sauvé? C'est ce qui a fait qu'il a posé ces questions à ses apôtres dans l'évangile de Matthieu. Que dit-on que je suis? D'autres ont dit, tu es prophète, tu es Jean-Baptiste, tu es ceci, tu es cela. Il dit, tout ça, c'est bon. C'est ce qu'ils disent. Mais vous qui êtes avec moi, que dites-vous que je suis? Voilà. Il est question de savoir qui il est et non pas de savoir ce qu'il a fait. Moi, il a guéri les gens, j'ai vu. Est-ce que j'ai besoin de savoir ça? Un aveugle est guéri. Il voit, il n'y a pas de débat. Un affamé a été rassasié par des morceaux de pain. Il n'y a pas de débat. Un morceau de la tombe, tout le monde fuit. Il n'y a pas de débat. Un lépreux est purifié. Il n'y a pas de débat. Mais qui est-il, celui qui a fait ces choses? C'est la grande question. C'est pourquoi vous voyez que dans l'Apocalypse, il se présente à chaque âge sous un attribut. Comme on le dit quelque part, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y en a qui disent que c'est les trois qui forment un. Il y en a qui disent que non, c'est différent. C'est un qui est un. Il y en a qui disent que les un là sont... Bon, finalement, les gens confondent les titres et les personnes. Moi, Gentigo, votre serviteur, je peux être un enseignant. Mais c'est un titre, ce n'est pas mon nom. Ma personne, je suis qui est différent de ce que je fais. Donc, Salam Gentigo, enseignant, il n'est pas le seul enseignant. Donc, si tu dis un enseignant, on va te demander lequel. Donc, qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit? Il y en a qui disent non, c'est trois personnes en un. Il y en a qui disent, bon, finalement, ma mission, la mission de la lumière que nous prenons s'éloigne. Revenons à notre sujet. Nous sommes à Pergame. De l'an 312 à l'an 606. Soit 300 ans de combat. Et on dit, il y a deux églises qui sortent. Mettez toujours à l'esprit qu'il ne peut avoir seulement une église appartenant à Yeshua Hamashiach et à l'église de Satan. Mais le paradoxe, ou du moins le scandale, c'est que l'église de Satan ne s'affirme pas. Elle n'affirme pas qu'elle est pour Satan. Elle dit qu'elle est pour Jésus. C'est là où il y a le problème. Si elle avait eu le courage de nous dire c'est Satan qui m'a envoyé, est-ce qu'on serait là en train de faire le débat? Elle n'a pas ce courage. Du coup, il y a anguille sous roche. C'est pourquoi la Bible dit ici des loups ravisseurs qui se déguisent en brebis, en agneau pour venir dévorer les brebis. Ce sont des loups. Mais ils ne veulent pas se présenter sur leur véritable identité de peur d'être connus. Il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi.
même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Donc Satan a une demeure. L'église de Pergame, quand on dit tu es un pergamiste, ça veut dire que ça dit, tu es le plus dangereux homme de la terre. C'est parce que Pergame, voilà ses actes. On a même tué les fidèles. Antipas ici signifie les fidèles, ce n'est pas un homme. C'est une parabole. Les fidèles qui ont tenu à la parole furent tués. Et à cette époque-là, quand vous les avez dit, mon témoin fidèle, vous avez vu que déjà dans l'âge récent que nous avons vu de Simir, il a dit, soyez fidèles jusqu'à la mort. Donc c'est que les croyants ont connu la mort. De fait, de par leur fidélité à la parole, ils ont connu la mort. Pour avoir tenu. Ils n'ont pas démissionné. Comme Étienne. Alors il dit, là où Satan a sa demeure, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une paix d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Donc, à l'âge de Pergame, il y a non seulement les balamistes, mais il y a des Nicolaïtes. Le balamisme, je l'ai défini de façon expresse, c'est-à-dire celui qui amène à mélanger le vrai avec le faux, comme le roi Balak a voulu faire à Balaam. Voilà, il l'a amené pour amener les peuples hébreux à se détourner d'Élohim d'Israël et se tourner vers les Élohim des nations. Et c'est de ça qu'il ramène cette situation de l'Église à l'âge, c'est-à-dire à ce qui se faisait à l'âge, au temps de Balaam, avec le roi Balak, dans la période qui va de l'an 600, de l'an 312 à l'an 606, les mêmes comportements rétrogrades de point de vue doctrinal sont apparus et dans l'Église. Et ça menace, comme je l'ai toujours dit, où il y a le bleu, il y a l'ivraie. Où il y a l'ivraie, il y a le bleu. Donc, il reproche aux croyants de cette époque certaines déviations, comme au temps de Balak et Balaam. Et il dit, ils ont aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Qu'est-ce qu'un Nicolaïte? Souvent, c'est de ça. Le nicolaïsme, c'est la capacité qu'a un individu de s'accaparer d'une œuvre du Créateur et de se déclarer comme étant le détenteur. Il est le seul. C'est ça. Il règne à la place de Yeshua HaMashiach sur une œuvre. C'est ça qu'on appelle le nicolaïsme. Dominer sur le peuple. Dominer le peuple. Dans la spiritualité, ce n'est pas comme cela. Donc, à cette période déjà, va naître les premiers Nicolaïtes. Nous verrons. Et il dit, répands-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, alors je donnerai le caillou blanc, ainsi de suite, par là. Donc, les promesses sont toujours liées aux vainqueurs. Voilà. C'est à l'église qu'on s'adresse. Et il y a le faux et il y a le vrai. Repends-toi. Si tu ne peux pas te repentir, c'est que tu n'es pas le vrai. C'est pour cela que, quand on parle ici de la repentance, ce n'est pas ici en termes d'un péché qu'on a commis, adultère ou vol, non. C'est en termes de déviation doctrinale. Tu te repens de cette déviation, tu reviens à les meilleurs fondements, c'est-à-dire au fondement apostolique. Tu t'es repenti. Ce n'est pas dans le sens de j'ai volé, je regrette, ou bien j'ai cherché femme. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Repens-toi. Voilà. L'Église ne peut pas commettre adultère physiquement. Quand on dit à l'Église, tu as commis l'adultère, tu t'es prostitué. Est-ce que l'Église, en tant que corps mystique, voilà, de Yeshua HaMashiach, comment est-ce qu'elle peut commettre la prostitution, la fornication de façon naturelle? Non.
mais c'est spirituellement qu'on en parle. Il faut que les croyants soient habitués au langage que nous allons utiliser au fur et à mesure que nous évoluons et que nous avançons. Parce que l'heure est très grave, l'obscurité a tellement pris le sommet que la lumière a de la peine à se faire prévaloir. C'est une question essentielle. Nous sommes à une période où la vérité est une denrée rare. Même les païens dans le monde disent de façon impudique que notre monde là, si tu dis vrai, on ne va pas t'aimer. C'est-à-dire que le païen même est arrivé à une conclusion, selon lui, un païen, c'est-à-dire un incroyant, pour que le monde vit dans le mensonge. Et que si tu veux dire la vérité, on ne t'aimera pas. Qu'en est-il donc de la spiritualité? Si vous voulez vous faire aimer, il faut promettre aux gens monts et merveilles. En Jésus, vous trouverez un bon mari. En Yeshua HaMashiach, si tu veux billet d'avion pour aller au Canada, Jésus est prêt. Bon, lui, il est étonné d'avoir mandaté de tels hommes. Si tu veux devenir multimilliardaire, mais je pourrais citer des cas de multimilliardaires sans donner les noms, ils n'ont jamais été croyants. Parce que le Créateur Tout-Puissant Elohim a donné une loi naturelle à tous les hommes. Il dit l'homme mangera à la sueur de son front. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être croyant pour avoir à manger si la sueur coule sur les fronts. Tu travailles, le résultat, c'est la récolte. Que tu crois ou pas. Parce que c'est une loi qu'il a donnée. Voilà, c'est pourquoi il a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et quand ils sont unis, il dit multipliez-vous et remplissez la terre. La procréation, elle n'est pas spirituelle. Vous vous mariez à une femme, un homme, ou une femme se marie à un homme, vous allez procréer. Que vous soyez croyant ou pas, la loi de la procréation n'est pas liée à la foi. Elle est liée à une action, à une activité. Voilà, et c'est ça qui est la vérité. Donc, l'église de Pergame, de l'an 312 à l'an 606, est cette période-là qu'on décrit dans l'Apocalypse au chapitre 2, versets 12 à 17. Ces habitants de Pergame d'abord, naturellement, étaient une ville. Je vais vous décrire un peu ce que c'est que la ville de Pergame. Je crois trouver ça quelque part. On va lire, si je le trouve, je vais vous donner. Voilà. Pergame était une ville d'idolâtres. Cette ville adorait un serpent vivant et logé, nourri dans le temple. C'est le culte d'Esculape. Voilà. D'Esculape. Donc ce serpent à Pergame, ville naturelle qui existe, hein, voilà. C'est le comportement de cette ville que Elohim prend pour décrire l'état de l'église de cette époque. Donc on va de l'an 312 à l'an 600, 300 ans. Il y avait un messager, il y avait une étoile. C'est-à-dire, le messager est appelé étoile ou l'ange de l'église. Il ne faut pas aller interpréter dans vos églises comme un ange, c'est un être extraordinaire, supraterrestre, qui se tient à la porte d'une église, mais on ne voit pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici des serviteurs de chair et de sang, des maîtres initiatiques et non pas un maître cosmique. C'est-à-dire, les pasteurs, les docteurs, les tant, ce sont des êtres, on peut les appeler même des gens des églises locales. Mais il y a un ange de l'église universelle. Il y a un messager. Paul était un messager. Quand vous voyez son comportement et sa bataille dans la distribution de la parole à son époque, alors qu'il n'était même pas contemporain pratiquement avec les premiers disciples. Paul était un messager de son temps. C'est pourquoi quand il est venu, il dit, je n'ai pas reçu de quelqu'un, mais c'est sur l'aide de Damas, j'ai reçu un message qui m'a permis de venir exposer. Et effectivement, ayant découvert que dans son temps, les contemporains qui ont marché avec le maître étaient encore vivants, il est allé pour dire, j'ai reçu un message céleste de la part de quelqu'un qui s'est présenté comme étant Yeshua HaMashiach. Je voudrais qu'on compare pour voir, vous lisez dans le livre de Galates, vous verrez. Je n'ai pas exposé devant n'importe qui, mais ceux qui étaient considérés comme des colonnes de l'église, afin de n'avoir pas couru en vain. Quand il a fini d'exposer le message qu'il a reçu, il dit, effectivement, c'est Yeshua HaMashiach, c'est ce qu'il nous a dit. Donc, vous verrez que dans le Nouveau Testament, on a l'impression que Paul qui est venu en retard a travaillé plus que les autres. Mais c'était un messager.
c'est lui qui a écrit aux Corinthiens, c'est lui qui a écrit aux Éphésiens, c'est lui qui a écrit aux Galatiens, c'est lui qui a écrit ainsi de suite. Même le texte non signé, un tract appelé Hébreu, c'est Paul qui en est l'auteur. Parce que c'était un jugement terrible du judaïsme et des Hébreux vis-à-vis de Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi il n'a pas voulu signer, pour ne pas se faire poursuivre devant les tribunaux. Alors, chers amis, je vous ai toujours dit, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons sur ce plateau. Avec Yeshua TV, toujours vous aurez la bonne parole pour vous construire par la consommation de ces éléments, et ça va permettre aux croyants de savoir où se situe la lumière en notre temps. Comme le temps est précieux, hein, les minutes s'égrènent, je voudrais donc dire merci aux responsables de Yeshua TV, au DG, et au directeur de la production, ainsi et aux techniciens. Je ne vous oublie pas, je ne peux pas citer tous les noms, mais je vous aime tous dans le nom précieux de notre bien-aimé Adon Yeshua HaMashiach. Chers téléspectateurs, shalom à vous toutes, shalom à vous tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Dans sa présence. Il me fait marcher sur les lieux.